C'est quand même vrai que je suis pas n'importe qui. Hein. J'ai un quotient intellectuel de 130. Ça signifie que je suis doué d'une intelligence absolument exceptionnelle. Et c'est important, l'intelligence. L'intelligence, c'est le seul outil qui permet à l'homme de mesurer l'étendue de son malheur. L'intelligence, c'est comme les parachutes. Hein. Quand on n'en a pas, on s'écrase. Hein. 130, vous vous rendez compte, c'est considérable. Et le plus drôle, c'est que je m'en suis aperçu tout à fait par hasard. En passant des tests professionnels. Oui, je voulais quitter ce glorieux métier de la scène pour lequel je suis si peu doué. Et je voulais devenir cadre à la SNCF. Oui, oui. Cesser de lutter pour les feux de la rampe et céder enfin à l'appel du rail. Ne plus mépriser cette voix qui me poussait au train. À quoi bon, me disais-je, faire un bras d'honneur au chemin de fer quand on perd son bras de fer sur les chemins de l'honneur? J'ai fait le test, résultat 130. Et croyez-moi, les questions n'étaient pas évidentes. Même chez les nantis, je suis pas sûr. Généralement, les nantis sont moins cons que les pauvres, mais... Tenez-vous, jolie madame. Comment vous faites un petit 110, vous? Non? Moins? Ouais, moi, je dirais 80, 60, 90, c'est ça? Non? Non, mais essayez de me répondre à une question de ce test, vous allez voir. Je vous donne 4 mots, cherchez l'intrus. Vous connaissez le principe? Bon. Ne faites pas chier les autres. Écoutez bien. Métastase, chimiothérapie, Schwarzenberg, avenir. Elle est bête. Je l'ai dit trop vite, hein, c'est ça. Bon. Bah, je vous pose une question de rattrapage moins vite, ok? Je vous donne encore 4 mots, c'est plus facile, là. 4 prénoms, en l'occurrence. Hein? Parmi ces 4 prénoms, un seul n'est pas ridicule, ok? Bernard-Henri, Jean Ederne, Pierre, Rika. Hein? Mais non, pas Rika, elle est bête. Tant pis pour nous deux, c'est mal barré. Hein. Je fréquente plus que des 130 alors. Ah oui, en dessous de 130, c'est pas des gens comme nous, je suis désolé. Je suis pas raciste, mais je donnerai pas ma fille à 115. Hein. Nous formons un club très fermé, que des 130. Giscard vient. Fabius vient. Pasqua aimerait bien venir. Bon, notez qu'avec un petit QI de 170, on n'est pas complètement démunis. Hein. Il est à la portée du premier plombier venu de comprendre qu'un kilo de plomb pèse exactement le même poids qu'un kilo de plume. Hein? Oui, à peu près, mais enfin... Alors qu'avec un QI de moins de 130, je suis sûr que vous n'êtes pas foutu de m'expliquer pourquoi, quand je bande, je pèse exactement le même poids que quand je bande pas. Ça vous embouche un coin, hein? Non, c'est une image, là, c'est une image. Et non seulement je pèse le même poids, mais je ne change pas non plus de volume. On croit rêver. Mais faites l'expérience, au lieu de ricaner comme des baleines. Faites l'expérience. Non, pas maintenant. Chez vous. Hein? Vous remplissez votre baignoire. Entrez dans la baignoire. Sans bander, attention, sans bander. Oui, il y a un effort d'imagination à fournir, je sais pas moi. Imaginez que vous mangez des moules mayonnaise tièdes dans un restaurant d'autoroute français en compagnie de Jean-Claude Bourret qui vous explique les montants compensatoires.
Bon, alors vous repérez bien votre niveau d'eau. Et maintenant, bondez. Ah ben là encore, il y a un effort d'imagination à faire. Je sais pas, imaginez une route de Haute-Provence en juin, les cigales, une petite route. Le groupe Indochine fait de la moto sans casque. Il y a un gros camion qui arrive. Et boum! C'est toujours les meilleurs qui seront les premiers. Bon, alors dans cet état d'érection insupportable, vous voici rendu. Repérez de nouveau votre niveau d'eau. Eh bien, mes enfants, il n'a pas bougé d'1 millimètre. Cessez de péter quand je parle. Surtout quand je donne un cours de mathématiques appliquées. Le niveau d'eau n'ayant pas bougé d'1 millimètre, on en déduit le théorème d'Archimède. Le théorème d'Archimède. Quand on plonge un corps dans une baignoire, qu'est-ce qui se passe, bande de cons? Non, quand on plonge un corps dans une baignoire, le téléphone sonne. C'est curieux, mais malgré mon QI de 130, ils n'ont pas voulu me confier de poste clé à la SNCF. Ils ont dû estimer que j'avais un comportement de pensée ferroviaire incompatible avec les prises de position du 25e congrès. Tant pis, oh mais tant pis, je continuerai sans eux sur les traces d'Einstein et de Sakharov. Einstein, Dieu ait son âme, et moi-même, Dieu lâche la mienne, avions un point commun. Lui aussi avait un quotient intellectuel de 130. Et Andreï Sakharov a un quotient intellectuel de 140. Alors qu'il ne sait même pas qui est premier cette semaine au top 50.